Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur ce chapitre 73 de Dragon Ball Super. J'espère tout de même que vous avez lu l'intégralité de ce chapitre avant de venir dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, vous savez où trouver le chapitre, voilà. Et n'hésitez pas à revenir me donner votre avis en commentaire, parce que votre avis peut être très intéressant, parce que moi je ne pense pas avoir vraiment le même avis que la plupart d'entre vous. Voilà, alors qu'est-ce que justement j'en ai pensé de ce chapitre? Eh bien je lui donne la petite note de 7,5, ça ne va pas y aller au-delà, parce que je m'attendais vraiment à tout ce qui s'est passé dans ce chapitre, donc voilà, j'ai pas eu vraiment de grandes surprises, et voilà ce qui fait que la note n'est pas plus haute, mais sinon ce chapitre était vraiment exceptionnel les amis, j'ai surkiffé, ça fait un petit moment quand même que j'attendais un chapitre comme celui-ci, et le voici, le voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai kiffé? Allez, on va commencer, on va y aller droit au but les amis. Déjà, on a du full fight dans ce chapitre, donc voilà, ça fait plaisir, ça fait un petit moment qu'on attend un peu de fight quand même, oui. Et donc là, voici le fight du Goku versus Granola. Goku avait quand même perdu 2 fois dans le chapitre précédent, et là, il revient avec le SSJ Blue, avec du Migate un petit peu associé à son SSJ Blue. Ça m'a fait plaisir, vraiment, là, le combat était juste ouf, ça m'a rappelé un peu le film Battle of God, le petit combat entre Beerus et Goku SSJ God, franchement, ça va dans tous les sens. Là, c'était dans les bois, voilà, Goku qui réceptionne, qui se réceptionne et tout, Goku qui encaisse, voilà, c'était un combat équilibré, et je pense que c'est ça qui a fait justement que ce combat, je l'ai trouvé vraiment remarquable. Clairement, un combat équilibré, ça fait super plaisir. Ça me rappelle un peu le côté, le super combat que l'on a eu dans DBZ, le combat C17 versus Piccolo. Bon, on est loin du même niveau, parce que le combat C17 versus Piccolo, c'est le best of the best, j'ai presque envie de dire. Mais là, franchement, c'était vraiment du beau combat, avec des bonnes attaques de Granola. Voilà, un combat comme il pourrait le faire, hein. Voilà, on sait que le bonhomme, c'est une sorte de sniper, il a fait ce qu'il fallait. Goku a évité tant bien que mal, voilà, il faut pas oublier que quand même, Granola maîtrise le couteau Shinken, quand même, les amis. Oui, il maîtrise le couteau Shinken, donc c'est dangereux, il faut pas se faire toucher. Enfin bon, ça n'a pas empêché qu'on a eu des petites infos supplémentaires. Voilà, le flux de son ne circule pas de la même façon quand il est SSJ Blue, tout ça. Et les amis, là franchement, notre Goku, vraiment il a fait le poids face à un Granola surpuissant. Maintenant je vous vois venir les amis, attention, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que oui, on pourrait être assez déçu de la petite défaite de Goku, mais on va revenir dans quelques instants. Oui, il faut que vous écoutez tout ça les amis. Alors, en tout cas, Goku il a fait le poids, voilà, il a fait jeu égal, les deux étaient au sol, et finalement, c'est un clone le petit Granola. Et quelle belle surprise, Maintenant, là, la petite déception, j'ai presque envie de dire, c'est un Goku Ultra Instinct n'a pas été capable de déceler le vrai du faux, quoi. Enfin voilà, c'est un clone. Bon, c'est un bon clone, il faut l'avouer. C'est un bon clone, bien robuste, avec la bonne puissance de Granola, quand même. Une bonne partie de la puissance de Granola. Maintenant, je suis désolé, les amis. Je suis désolé. Vegeta l'a capté. Finalement. Oui, il l'a capté. Il a même dit à Kakarot. Kakarot, attention, le vrai, il est là-bas. Mais trop tard, il était plus là. Il était pas là, plus là. Et il s'est encaissé le bon coup de poing dans le bide. Et voilà. Granola a une fois de plus gagné 3 wins face à 0 les amis. Oui, là franchement Granola il est chaud. Mais maintenant il va devoir faire face à un super Vegeta. Oui, le Vegeta il est plutôt confiant. Regardez cette image en arrière-fond les amis. Il est plutôt confiant. Et d'ailleurs n'hésite pas à tacler un petit peu, hein. Voilà, on voit une petite punchline par rapport à Goku, donc franchement c'est beau. Et on voit en plus de tout ça une punchline à Granola qui fait plaisir. Voilà, le seul peuple qui va être éteint, eh bien c'est le tien, c'est le peuple des céréaliens, oui, puisqu'il n'en reste plus qu'un seul. Voilà, ça c'était de toute beauté, j'ai kiffé les amis. On est sur une fin de chapitre qui fait plaisir, mais il faut revenir sur la défaite de Goku, celle qui vous fait tant vibrer les amis, celle qui va vous faire critiquer énormément cette vidéo, j'en suis sûr. Alors, il y en a beaucoup qui se sont mis en tête que voilà, Goku c'est Goku, voilà, Goku ne peut pas perdre, hein, parce que Goku c'est Goku Ultra Instinct. C'est ça le problème. N'oubliez pas le petit vœu qui a été fait à Torombo. Il a quand même demandé à être le plus puissant de l'univers. Voilà. Bon, on aurait pu se dire, avec l'entraînement qu'il a subi, notre petit Goku, du coup, il a pu surpasser l'Ultra Instinct et devenir plus fort. Mais on voit que son entraînement, finalement, il n'est pas encore au point, hein, Goku. Hein. Il n'est pas encore au point. Voilà, sa forme de Ultra Instinct face à du Granola. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai même pas parlé du tout. Mais c'est vrai que Goku faisait complètement le poids face à un Granola. Il maîtrisait, en tout cas, le clone. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que Goku Ultra Instinct, face à un Granola pleine puissance, sans le clone, est-ce qu'il fait le poids? Moi, je vous dis honnêtement, les amis, je sens qu'il fait le poids. Je sens que Goku, voilà, il a été pris au dépourvu, il a été pris, sans voir le coup arriver. Mais est-ce que c'est pas pour nous montrer aussi la puissance vraiment de Granola?
Enfin bon, là je m'égare un peu les amis. On va revenir un petit peu sur la défaite de Goku, celle qui vous fait tant vibrer. Donc voilà, vous avez tellement mis la barre haute pour un Goku, alors que le vœu, voilà, il était clair, net et précis. C'est Granola est le plus puissant de l'univers. On peut pas chipoter les amis, ça a été dit. Maintenant on peut chipoter sur le vœu qui a été fait. Là on peut critiquer, mais c'était avant qu'il fallait critiquer, c'est plus maintenant. Maintenant on pourrait critiquer aussi ce qui a été fait de la part de Toyotaro. 2 défaites, après une 3e derrière. Est-ce qu'il fallait mettre autant de défaites? Moi je critique l'ancien chapitre, je vous le dis honnêtement, je le critique. Maintenant, on n'aurait pas dû avoir 2 défaites de la part de Goku dans l'ancien chapitre. Par contre cette défaite, elle est légitime les amis, elle est légitime. Moi je suis tout à fait d'accord que Goku perde, c'est normal. Et puis honnêtement les amis, il faut faire un peu de place pour notre petit Vegeta. Vegeta aussi a le droit de briller. Donc voilà, c'est son heure de gloire. Moi je vous le dis honnêtement, Vegeta ne va pas perdre. Vegeta ne va pas perdre. Le combat ne va pas se terminer. On en apprend même un peu plus. On sait que maintenant Vegeta, voilà, on connaît un peu plus sur ce peuple céréalien. Il avait déjà entendu parler d'eux. Donc voilà, je m'attendais vraiment à ce que ça se passe comme ça. On en avait parlé dans un live avec Je Fonce. D'ailleurs, il y a un petit live, je vous invite aussi à y aller le voir mardi, les amis, dans les alentours de 21h, 21h30. Voilà, je n'ai pas l'heure exacte, il faudrait que je vérifie. Mais n'hésitez pas à y aller faire un tour. Il y a un petit live ce soir d'ailleurs sur la chaîne de Boo Fighters. Je serai présent, mais en tant que, voilà, en commentaire tout simplement. Je ne vais pas non plus me présenter en audio. Mais vous êtes tous la bienvenue. Donc venez, on va pouvoir en discuter. Mais ce chapitre, vraiment, voilà, ça laisse de l'espoir un petit peu pour Vegeta. C'est vrai qu'on avait un petit espoir quand même pour Vegeta dans l'ancien arc quand même, l'arc Moro. Et on a été fort déçus les amis. On a été fort déçus, j'en fais partie de ceux qui ont été déçus. Et là, c'est peut-être enfin l'heure de gloire pour Vegeta, son instant de gloire en plus, parce que franchement, on n'attend pas à ce que Vegeta tue le dernier boss, parce que honnêtement, est-ce que vous pensez vraiment que Granola c'est le dernier boss? Moi, je vous le dis honnêtement, ce n'est pas le dernier boss. Ce n'est pas le dernier boss. Là, il y a le gang de Elec qui va tenter d'exaucer son vœu. Voilà, le petit Oil qui a décollé. Là, Vegeta a tout compris, hein. Le mec, il a vraiment tout compris. Ils se sont fait manipuler comme des marionnettes là par Maki. Et quelque part, Granola, ils vont pas le tuer. Ils vont pas le tuer. Voilà, le plan de Elec, le plan de Maki, il va pas fonctionner. Il va pas fonctionner, mais par contre, je vois bien un super vœu, les amis, qui va permettre à Elec de faire quelque chose de vraiment génial. Voilà, je le sens, les amis. Je le sens. Enfin, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce chapitre. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous le rappelle, hein, petite note de 7,5. Ça fait plaisir, un chapitre qui fait vraiment plaisir. Et voilà, on se retrouve pour le live. Il y aura pas mal de choses à discuter les amis. Il y aura vraiment pas mal de choses à discuter parce que là, je sais que vous n'êtes pour la plupart pas d'accord avec moi. Et en vrai, voilà, il faut quand même rappeler aussi, c'est vrai que Goku peut paraître pour entre guillemets un débile. Mais c'est un peu le personnage qu'ils nous ont présenté dernièrement dans DBS en vrai. Donc voilà, et finalement il est fidèle à ce qu'il est dans DBS depuis le départ quoi, quasiment. Enfin, surtout depuis l'arc Moro, j'ai presque envie de dire. Enfin voilà. Bon les amis, j'ai fait le tour, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Un petit like, un petit pouce les amis, ça ferait vraiment plaisir pour la vidéo, pour qu'elle soit un peu plus visible. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là. Et puis n'hésitez pas à faire un petit tour sur la chaîne de Boo Fighters, qui lui aussi aura son propre avis. Je ne sais même pas ce qu'il en a pensé les amis. Je vais moi-même y aller faire un petit tour, on va voir ce qu'il en a pensé. Et puis n'oubliez pas le petit live chez Je Fonce. Et voilà, je vous laisse faire tout ça les amis. On se retrouve prochainement. Allez, je vous laisse un Masenko comme d'habitude. Masenko.